j'ai baigné là-dedans parce que j'avais un grand-père, André, mon grand-père paternel, André de la Chevrotière, qui était un peu comme Félix Leclerc, si on veut, dans le sens. Non, pas un chansonnier, là, mais il jouait de l'accordéon quand même. Mais c'était un homme de peu de mots, mais quand il parlait, là, on écoutait, puis il nous racontait des belles histoires. Fait que comme beaucoup de gens, mon premier contact avec des contes, des légendes, des histoires, c'était avec mon grand-père. Parce que, tu sais, je suis né en 1973, j'ai 47 ans. Et c'était une époque. Mais non, mais c'est ça, mais c'était une époque où on passait beaucoup de temps avec nos grands-parents. Moi, j'ai été élevé autant par mes grands-parents que mes parents. Donc, j'ai passé beaucoup de temps. Ah, c'est merveilleux. Ouais, ma grand-mère jouait au bingo à tous les soirs. Mais en fait, ma grand-mère, je pense qu'elle jouait au bingo 8 soirs par semaine, alors qu'il y en a juste 7 d'une semaine. Là. Mais puis, j'étais souvent seul avec mon frère et mon grand-père. Elle récitait pas le chapelet aussi? Hein? Elle récitait pas le chapelet? Oui. C'est pour ça qu'elle gagnait. C'est pour ça qu'elle gagnait au bingo. Ah, OK. Oui, ma grand-mère, c'était une professionnelle du bingo. Puis moi, pendant ce temps-là, quand on se faisait garder par mes grands-parents, grand-maman jouait au bingo, puis mon grand-père, mais il nous contait des histoires. Fait que c'était... Puis une des premières histoires, peux-tu conter une histoire, mettons? Ah, ben, avec grand plaisir. Parce que... Écoute, wow! Mais non, mais si vous me demandez pourquoi je suis un conteur, il y a beaucoup de raisons. Je vous en raconterai d'autres tantôt. Mais mon grand-père nous contait toutes des histoires, parce que dans la Deuxième Guerre mondiale, il y a ceux qui traversaient l'autre côté pour aller au front, puis il y en a d'autres qu'on appelait des déserteurs, qui n'ont pas voulu aller à la guerre, mais mon grand-père, ça n'était un. Bon, certaines personnes vont dire « Ah, ton grand-père est un peu heureux, il n'est pas allé », mais il y avait ses raisons. Il avait rencontré la femme qu'il aimait, ma grand-mère, mais tu n'as pas encore marié. Donc, si tu n'étais pas marié, tu devais aller au front. Fait que lui, il s'était tout patenté un camp dans le coin de Saint-Tite pour se cacher dans le bois. Alors, tu sais, il s'est caché longtemps dans le bois. Il s'est fait arrêter à quelques reprises par des polices militaires, s'est fait mettre en prison, s'est échappé de prison. Alors, c'est toute une histoire. Puis quand j'étais jeune, les histoires qu'il nous racontait, c'est toutes des anecdotes en lien avec ces années-là où il s'est caché en forêt, arrêté par les polices militaires. Écoute.